La peur est de retour, mon ami. Salutations, nous sommes le 23 septembre 2025. Il est 14h30 au moment où je fais cette vidéo. Il sera très certainement 19h passé au moment où je le posterai, ou je la posterai, pardon. L'incertitude et la peur sont de retour. La peur, la peur, la peur. Peut-être une opportunité, une probable opportunité. L'incertitude, en termes d'action de prix, représente très certainement un range. Petit disclaimer, et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, on va regarder vite fait. Je te montre juste pour ta culture perso et ça peut être sympa si tu as envie de briller dans tes soirées mondaines ou alors au repas de famille. On va regarder ça, les volumes. Les volumes. 18 septembre, regarde, on avait quasi, là, je regarde BTC, il faut regarder ici, quasi 60 milliards de volume. Quasi 60 milliards. 19 septembre, abaissement du volume, on a perdu 30, 40, voire quasi 40%. 36 milliards ici, 30 milliards en date du 20 septembre et je commençais un petit peu à me dire, mais tu vois, je dis, oh là là, je m'ennuie sur ce marché. Je pourrais être poli, je m'ennuie, hein, mais dans ma tête, je pensais, on se fait chier là. Hein. On se fait chier, je regarde ça, je dis, bon, 20 milliards, 20 milliards. Liquidation ce week-end, 1,5 milliard de liquidation. On va regarder ça, plus forte liquidation de cette année. Je te le dis comme ça, de mémoire, mon historique à moi, on a connu bien plus de liquidation que ça, bien plus de liquidation. D'accord, bien plus. Donc le week-end, on arrive, abaissement des volumes, moins de volume, forcément les marchés peuvent vriller très rapidement. Voilà, tu peux appeler ça de la manipulation, tu peux appeler ça ce que tu veux. C'est le complot contre toi et ton stop loss. Et la liquidation, on a connu bien plus que ça. Dans l'histoire, il faut savoir que c'est un marché en expansion, c'est un marché qui commence à faire partie des meubles maintenant. Donc beaucoup de projets, beaucoup de créations, beaucoup de volume, beaucoup de liquidités. 1,5 milliard, j'ai envie de te dire, c'est que dalle. C'est franchement que dalle. D'accord? Je peux donner comme ça de tête. On a déjà connu, je crois, en 2020, des 5 milliards, des trucs dans le genre, alors qu'il n'y avait pas tout ça. Mais bon, voilà, faut remettre l'église au milieu du village. Voilà ce qu'il en est. On va regarder maintenant BTC. On va regarder BTC. On va regarder en hebdo. Je vais te montrer ça rapidement parce que je me répète. Voilà, écoute, hein, je sais qu'il y a beaucoup de traits. Il y en a beaucoup, je suis désolé, mais si tu regardes MM50, ici, un point là, on pourrait revenir sur les 100 000 balles, qu'on serait toujours dans une forte tendance haussière. D'accord? Tu vois, ça c'est vraiment un point à surveiller, c'est un point intéressant pour ceux qui cherchent à rentrer. Hein. Premier contact avec la MM50 en hebdo, pour ma part, est à racheter. En tout cas, c'est un point que je rachèterai sans aucun problème, la première touchette. Voilà, première touchette. Bon, pour l'instant, on va regarder ça. Pour ceux qui aiment bien les trading stops, ce que j'apprécie faire, et les zones d'alerte, ici pour ma zone d'alerte, ou éventuellement un trading stop, je remonterai juste ici cette zone blanche, tu vois, avec une certaine largesse, tu vois, si tu n'as pas envie de souffrir de la volatilité sur BTC qui n'est pas très volatile, on va le dire, on va regarder ça. Mais sur la zone des 107 500, ce qui représente mon point d'entrée qui est à 108 000, je t'en avais déjà parlé. On va regarder ça en données journalières. Plus court terme, et qu'est-ce qu'on va constater? On a l'ATH au-dessus, donc hypothétiquement le haut. On va dire que là, on n'a pas assez de points, pas assez de touchettes pour déterminer qu'on a un range, mais ancienne résistance ici, je t'en avais déjà parlé de cette zone-là, ancienne résistance là, peu office de support, deux touchettes sur l'ATH. Donc pour ma part, là, on a un point bas temporaire ici, donc range entre 107, 107 108, 108 000. Et range point haut, si on veut bien encore revenir dessus, et si on se fait rejeter, confirmera ce point haut de range entre 100, à peu près 123 000. Je tiens à te préciser. Hein. Là, on anticipe, on fait de l'anticipation, je fais de l'anticipation. Si tu veux des règles bien définies, un range, on va dire qu'il faut au moins deux points de contact, patati patata. Bref. Mais bon, tu vois bien que sur les cryptos, ça n'attend pas. Voilà pour BTC. Autrement, on avait toute cette zone-là qu'on est venu breaker. On revient test là-dessus. Se maintenir comme ça, cette bougie, c'est pas mal. Dans l'immédiat, je suis en données journalières. On va redescendre un peu en 4 heures. Pour du court terme, pour ma part, pour du court terme, ça peut être très intéressant. D'accord? Très très court terme, ce qui n'est pas mon cas. Mais si tu regardes cette zone qu'on est venu breaker, on revient test. D'accord? Pour l'instant. Voilà. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de péril tant qu'on descend. Il n'y a pas de péril. Même si on passe en dessous tu vois, les 107 000. De toute
façon, tu as toujours la zone des 100 000 qui serait rachetée très fortement, qui va remonter très certainement avec le temps. Voilà, dans l'immédiat, pour ma part, BTC, belle tendance, ni plus ni moins. Ethereum, je t'en ai déjà parlé. Je t'en avais parlé avec la contraction de volatilité, avec ce pattern VCP de contraction de la volatilité. Hein, je t'avais dit un point haut, un point haut, un point haut, rejeté, point bas, et retour sur point bas. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir maintenant, c'est retour. Je tablerai sur un retour sur les 4000, 4004. Voilà, pareil là que sur BTC, on a une petite base qui se forme en court terme, d'accord, ici. Voilà, une petite base, retour sur les 4400, entre 4004 et 4005 ne m'étonnerait pas. Voilà, et on aurait ce fameux pattern de contraction de la volatilité, bien ennuyant, bien chiant, tu vois. On vient étirer toute cette phase-là, et après, hop, entrée court terme sur cassure, avec un stop court. Ça, c'est ça le tips, c'est ça le plan pour jouer ce genre de pattern. Et si ça veut bien casser par le haut avec un stop court pour éviter les rejets, faire gaffe à la volatilité. Voilà. Est-ce que je te montre ETH par rapport à BTC? Ça confirme ETH par rapport à BTC. Confirme, je ne te le montre pas parce que je ne l'ai pas là affiché, on va gagner du temps. Voilà, à nouveau, Ethereum perd de la performance par rapport à BTC. Il y en a qui disent BTC est faible. Bah, écoute, moi je te dis que BTC est plus fort qu'Ethereum en ce moment. Et ceci, ça fait depuis 4 semaines à peu près. Donc voilà. On va regarder les cryptos qui sont intéressantes. Alors, dans un ordre, ce ne sera pas classé dans un ordre d'importance, mais moi, mes belles cryptos, on va même parler vite fait des boulets. Mes boulets à moi, à titre perso, donc mes belles cryptos en ce moment, BCH, hein, voilà, je t'en parle. Respecte le plan, j'ai fait mon TP, on est revenu. Voilà, on est dans ce range. On a cette résistance qu'on a du mal à dépasser sur les 640, mais on ne revient pas à descendre plus bas. Voilà. Là, ce serait pas mal que ça réagisse, ou autrement, revenir ici sur les 530 viendrait confirmer ce range, ce qui m'embêterait un petit peu parce que moi, je cherche la tendance sur BCH. À un moment donné, faut tenter, il faut prendre un risque, il faut y aller. J'y suis. Voilà, j'aimerais qu'on se maintienne là au-dessus, confirmerait cette belle tendance-là et très certainement venir breaker cette zone. Voilà, ça va mettre du temps. Je suppose que ça va mettre du temps. Dodge, je la trouve jolie Dodge pour moi. Cette baisse n'est ni plus ni moins qu'un repli pour ma part, dans une tendance qui est plutôt haussière, dans une tendance qui est plutôt sympa. Un point bas, double bottom. D'accord? Ici, on revient test là. Pour moi, on n'est ni plus ni moins que dans un repli. Regarde les points hauts. 1, 2, 3 sont toujours plus hauts. Voilà, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Regarde là, pour ma part, en une entrée courte. Je t'avais expliqué ici, pour ma part, je jouais un petit move. Là, jusque là, tu vois. Et puis là, voilà, regarde, on a cette ancienne résistance qu'on est venu bien casser. Repli dessus, retour, on revient test. Rester quelques jours comme ça pourrait être sympa, tu vois. Remonter très vite, pour ma part, ce serait un signe de sortie. D'accord, tu vois, ce serait un signe de sortie. Mais là, quelques jours ici à se maintenir, pour ma part, ce sera un signe quand même annonciateur d'un très fort potentiel départ-retour. Pour Dodge, je rappelle que dans l'ensemble, je ne traite pas les news, rien du tout. Je regarde les volumes et c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis un peu les trésoreries, les trucs dans le genre. Et je t'enverrai malgré moi, mais généralement, les volumes m'indiquent bien avant les potentielles entrées et les news arrivent bien après. Généralement que je sois rentré. Donc, magnifique, toujours très bien. Elle maintient cette MM50, rien à signaler. Là, on peut se mettre, voilà, il ne s'agirait pas de redescendre en dessous des 3,11, je te dis ça, c'est juste pour que si tu aimes bien matérialiser une zone d'alerte, une zone à suivre, voilà, poursuis, ça c'est la zone. Mais autrement, on suit, sans mauvais jeu de mots, cette belle tendance ici pour revenir chercher les plus hauts et puis éventuellement un potentiel nouveau départ. XMR, magnifique, hein. D'accord, est-ce que je peux te la montrer en hebdo? C'est toujours problématique là sur Mexé. Voilà, Mexé. Voilà, je te montre en hebdo, on suit. Point bas, point bas, point bas, point bas, toujours plus haut que les précédents. Donc voilà, on est sur une zone. Je t'avais parlé de cette entrée-là. J'ai pris mon TP sur les 320. C'est magnifique.
On va regarder en données journalières. Je t'avais parlé de ce range ici entre 257 et 287 à peu près. Résistance cassée peut faire office de zone support. On est sur un retest. Pour ma part, il ne s'agirait pas de revenir ici. Tu vois, donc on peut se dire invalidation en dessous. Si ça revient là-dedans, ça devient un peu plus compliqué, ça devient un peu plus long. Moi, je suis dans l'impatience et j'ai envie de trader, j'ai envie de suivre des belles tendances, des tendances qui sont fortes. Voilà. Mais autrement, pour ma part, je te dirais même ici, regarde, si je descends en 4 heures, que même on pourrait être sur un achat de repli pour aller jouer, revenir sur les plus hauts, pour du très court, avec une invalidation claire. Ça pourrait être un plan en dessous des 280. D'accord? En dessous des 280. Voilà pour XMR. On va continuer, tiens, dans la. Attends, faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Alors, on va passer là-dessus. On va regarder. Je vais te parler, moi, de mes dernières entrées. Tiens, allez, on va faire ça. Dernières entrées. En même temps, moi, si je suis rentré, c'est parce que c'est une belle crypto, justement, c'est pas mal. Donc, entrée courte pour ma part sur les 0,0058 sur Pump. Pourquoi? J'en ai déjà parlé, je te parle beaucoup de Pump. Hein. Pump, c'était un peu mon bid de l'année hein, sur Pump. Un peu mon bid, mais c'est pas grave. Écoute, c'est la vie, c'est ainsi. Ici, donc là, on avait comment ça s'appelle? Ce support de la semaine, support hebdo, tout ce qui est en bleu chez moi. Les traits sont des supports hebdo. On va dire que on peut se faire une hiérarchie là-dedans. Quand c'est en blanc, c'est en mensuel. Donc, support hebdo. Ici, qu'on est venu casser, mais on revient sur la zone de l'ATH ici même, d'accord? Donc ça reste quand même une belle zone, un repli, un retest. Voilà, je rentre. La zone vraiment top, c'est ici, hein. Je tiens à te le dire. C'est ici. Pour moi, j'ai fait une entrée partielle là. J'attendrai une deuxième entrée partielle ici, d'accord? Voilà, mais est-ce que ça va y aller en ligne droite? Je t'avais parlé de justement ce pump. Je sais même plus ce que j'avais raconté, les zones que j'avais données. Je t'avais donné des zones et je t'avais expliqué que c'était une crypto forte, certes, mais qui n'avait pas pris le temps de bosser, de travailler toutes ces zones. Donc forcément, elle était partie et je t'avais donné des zones de repli. Je ne sais plus lesquelles, je les ai plus en tête, mais ça doit être pas loin de ce que je suis en train de te raconter là. Donc, je t'ai donné des zones, pourquoi? Parce que ça peut te sembler loin, à un moment on était là. Au moment on était à zéro, je t'avais en plus expliqué, je t'avais mis comment ça s'appelle, un Fibonacci avec des extensions, je t'avais dit qu'on n'était pas loin des 1,618, ne va pas attendre qu'on revienne pile poil dessus pour prendre un TP. Tu vois, faut pas être con, tu vois. Donc, bah, écoute, hein, on a perdu pas à 50%, mais pas loin, hein. Ouais, quasi, presque 50%, 40%, on va dire, 45%, allez, si on va être pas mal. Donc, voilà, je t'avais parlé de ces zones-là. Bon, maintenant, je t'explique. Voilà pourquoi. Parce que quand tu as une forte tendance comme ça et que tu n'as pas pris le temps de travailler, tu as très peu d'historique, mais généralement, quand il y a des replis, c'est des replis qui sont assez costauds, qui sont assez forts. Donc, moi, ici, on a MM20. Dans l'ensemble du marché, je me dis, on a un petit peu. Voilà, on est en train de tester un petit peu. Donc, moi, je me dis, une entrée partielle ici, ça peut être sympa. La belle zone, ce serait ici, autour des 0,045, voire à 0,05. D'accord? Je ne suis pas à quelques centimes, à un centime près. Donc, je fais une pré-rentrée pour jouer court. Et puis voilà. Voilà sur Pump. Hype, bon, voilà, c'est une crypto qui est forte, une crypto qui est très très bien. On va faire des petits dessins, ça va être magnifique. Tout le monde aime les dessins. Vous aimez les dessins? Dis-moi dans la barre de commentaires si tu aimes les dessins. Allez, on va regarder ça, on va te faire un beau canal bien parallèle comme ça. Voilà. Je suis rentré sur Pump, pourquoi? Tout simplement pour ça. Voilà, cette belle tendance haussière. Ni plus ni moins, est-ce que tu arrives à capter ici? D'accord, on a ce canal voilà, que je ne fais pas habituellement parce que j'ai mes zones MM50 et puis j'ai pas envie de surcharger non plus mes graphes, mais voilà, que je connais par cœur, hein, Hype, je connais très très bien les zones. Donc ici, pour ma part, là, ce repli, tu vois, MM50, bas de canal et tout, pour moi, c'est une zone d'entrée pour ma part. Voilà, on peut mettre, tu veux absolument une invalidation. Ici, en dessous des 45,69, se maintenir ici, c'est très bien. Viendrait conforterait, viendrait me conforterait pas du tout, c'est pas français ce que je raconte, viendrait me conforter dans mon entrée. Voilà pour Hype. Allez, d'autres cryptos qui sont sympas, que j'apprécie. On va regarder ça par rapport à d'autres. J'ai pas notre graphe, j'ai pas envie de le bousiller ce graphe-là. Non. Ah si, je l'ai là. Allez, ce n'est pas Algo. AVE, les cryptos qui sont pas mal. Un retour sur MM50 ici pour du court terme. D'accord? Même si dans l'ensemble, je ne l'aime pas trop. AVE, j'aime pas trop sa tendance.
J'aime pas ce qu'elle dessine, j'aime pas trop sa gueule, tu vois, parce qu'elle pourrait très bien revenir ici, hein, sur les 200 balles, hein, qui serait un très très beau point d'entrée. Mais voilà, c'est une crypto qui reste forte. Voilà, ADA aussi, pour la continuité. Là, regarde, si tu regardes ici, très rapidement, je te fais, voilà, je te fais à peu près cette zone-là. Anciennement, on avait toute cette zone, là, ici, tu vois. Anciennement, cette zone de ces anciennes résistances. Voilà, ici, se maintenir pour un nouveau départ. Éventuellement pour les entrées court terme, je te parle de tout ça en très court terme. Voilà, rien ici. BCH, AVAX, AVAX, très très bien, AVAX, hein. Je crois que je sais pas si tu en avais déjà parlé ici de cette cassure, tu vois, de cette résistance. En plus, il y a des bonnes news derrière. Voilà, très très joli AVAX. Donc la prochaine résistance, bah, pas grand-chose, hein, ici, 52 balles. Voilà. Alors attention, hein, on peut avoir un petit repli également dessus, mais elle est très très forte en ce moment. AVAX. BNB, je t'en avais fait tout un topo la dernière fois. D'accord, je t'avais mis avec extension de Fibo, je t'avais marqué comment regarder. Je peux te montrer ça très rapidement ici, s'il est bien. Allez, je t'avais montré BNB, là, je t'ai remis, j'ai reset le machin. Donc là, prochaine target, je t'avais parlé on est 1165 $, tu vois. En fait, attends, on va faire ça, parce que je l'ai fait rapide. Voilà. Voilà, ici. Non, on aurait monté à 1361. On vient de faire les 1. On est en price discovery, d'accord? Donc tu me fais un cumul, je t'avais montré, je t'avais expliqué, tu regardes par rapport à BTC, tu peux déjà te définir une résistance si vraiment tu as envie de jouer le move jusqu'au bout. Regarde la vidéo précédente. En titre, c'était la Fed baisse des taux. Et là, donc là, tu peux faire des convergences. Ici, on a encore les 1361, tu vois, avec l'extension de Fibo. Donc tu me trouves une convergence avec tout ça et tu arriveras à te rapprocher. Ah, fais gaffe, on n'est pas au centime près, hein, n'oublie pas, hein, c'est jamais mauvais de vendre trop tôt. Jamais mauvais de vendre trop tôt. Les belles cryptos BTC, c'était très bien. Cro, et ici, pour ma part, on est sur un point d'entrée, hein. Là, entrée court terme et autre chose. Ici, pour ma part, Cro, voilà, MM50, anciennement, regarde. Est-ce que je te mets un trait? Non, tu vois ça direct. Voilà, ancienne résistance qui fait office de support. Tac, on revient visiter MM50 convergence pour ma part. Invalidation claire. Là, je te file un plan là. Invalidation claire ici en dessous des 0,20 avec un petit peu de largesse parce que ça pourrait encore aller voilà, à travailler. Taille de position en fonction d'eux pour aller voilà, et pour aller viser au moins, si tu fais 10-20% là-dessus, bah écoute, allègement de position 30%, tu te mets un break-even, et puis voilà. Voilà un plan qui est fait très rapidement, totalement pas prévu, que je ne prendrai pas, n'est-ce pas? Que je ne prendrai pas. On va continuer les belles cryptos. Solana, franchement, ouais, c'est pas mal. D'accord? Ici, un point de résistance. Voilà. Bah écoute, tout à fait normal que ça se fasse rejeter. On est sur résistance, donc il n'y a pas. Et là, on est en train de revenir sur l'ancien support. Si je regarde, je n'ai strictement rien de fait là-dessus. Je vais regarder en weekly, on va regarder ça ensemble. Comme ça, tu peux éventuellement t'imprégner. Regarde. Ancienne résistance, là, à peu près là, ici. D'accord? On a toute cette zone-là. Ancienne résistance qui fait office maintenant de support et on est entre deux. L'ATH résistance au plus haut. Voilà, et comment ça s'appelle Solana est entre deux, mais ça reste quand même une belle crypto. C'est une crypto qui est en tendance haussière, si tu vois. Voilà. On pourrait carrément dessiner un canal que je ne vais pas faire. TRX, TRX, toujours la même chose. Très, très, très belle crypto. Voilà. Le jour où ça revient sur cette MM50, il faut y aller. Parce que c'est pas souvent qu'elle revient dessus. J'en ai un côté revient dessus. Parce que rappelle-toi, ça fait quasi. Voilà. Elle n'a pas quitté depuis 2023. Le 24 avril 2023, TRX n'a pas quitté cette M50, n'a jamais brisé cette M50 depuis très longtemps, tu vois. Donc ça revient dessus, il faut y aller, hein. Ça va être très certainement racheté assez vite. Je me demande si un jour elle reviendra dessus. Franchement, tellement qu'elle est résiliente ou autre. Voilà, en gros, je t'ai fait voilà, vraiment les cryptos qui sont très sympas. Donc je te fais un petit. Il y en a d'autres. ENA, elle est pas dégueulasse, ENA, tu vois. Bon, après, ça reste une crypto jeune. Mais c'est les cryptos, tu as envie de te conforter. Je t'en ai parlé, on va faire un vite fait. BNB, BCH, BTC sont belles. Bon, BNB, c'est un peu tard pour rentrer. Hype est pas mal. Pump, bon, elle est un peu jeune. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que j'ai parlé? Avax qui est sur le point de péter, qui est vraiment très très sympa. Dodge qui est sympa. Voilà, là, tu as des cryptos dans lesquels tu te situes bien, tu te sens bien, et tu n'as pas peur de tous ces mouvements de marché. Après, c'est sûr que si
tu prends un petit moi j'ai oublié de préciser suis, si tu prends un petit peu plus de risques, non, je n'ai pas parlé de Tao, non, je n'ai pas parlé de Tao. Tao n'est pas dans une tendance haussière, voilà, ça c'est un range, on est au milieu de nulle part. Oui, tu peux saisir de la volate, des opportunités là-dessus, mais ce n'est pas une tendance, ce n'est pas... Je t'ai parlé de Crow qui a un joli départ et on est aujourd'hui même, je trouve, sur un très très bon point pour rentrer maintenant à court terme. Je t'ai donné zone d'invalidation. Pour ma part, c'est ce que je ferais. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais si ça m'intéressait, c'est ce que je ferais là, maintenant, quand à présent. Voilà, je te souhaite une belle journée et j'espère que tu vas faire preuve de patience dans ce marché. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.